Ophélie Winté en danger. Son ex pointé du doigt réagit, elle n'est pas bien avec elle-même. Il y a quelques jours, TPM a révélé qu'Ophélie Winté avait fui son ex-mari hollandais en craignant pour sa vie. Elle serait depuis ruinée, et devenue SDF. Auprès de la capitale, l'ex-compagnon en question réagit, et donne sa version. Où se trouve Ophélie Winté? Depuis plusieurs jours, l'inquiétude grandit concernant le cas de la chanteuse française de 45 ans, portée disparue depuis plusieurs semaines. Alors que le magazine Public a affirmé qu'Ophélie Winté était ruinée et sans domicile fixe. La chanteuse, interrogée par les équipes de TPMEP, a assuré qu'elle se portait bien, sans démentir quelconque information. Tant que j'ai de bras et de jambes, je ne me permets pas de me plaindre. Ça me serait arrivé il y a 20 ans, je me serais suicidée, avait-elle ainsi déclaré. Quelques jours plus tard, Cyril Hanouna a apporté de nouvelles informations en révélant avoir été interrogée par la police. Laquelle serait à la recherche d'Ophélie Winté. La chanteuse serait en danger, et activement recherchée par un ex menaçant. La police souhaiterait la retrouver au plus vite, afin de la protéger. Depuis lors, c'est un milliardaire hollandais, qui a vécu pendant plusieurs années avec Ophélie Winté, qui est pointé du doigt. Contacté par le média belge La Capitale, l'intéressé, prénommé Rolf, a réagi aux allégations qui le visent, et les a démenties. À la fin, c'était très difficile. Dans un premier temps, Rolf a tenu à faire savoir qu'il n'avait pas vécu 2 années avec Ophélie Winté mais 4, et qu'il n'avait pas été marié. L'homme a ajouté qu'il trouvait l'état de son ex préoccupant, et qu'il était la seule raison de leur rupture, elle n'est pas bien avec elle-même. C'est vraiment dommage car elle a un bon cœur. À la fin, cela devenait très difficile, a-t-il ainsi déclaré. Plusieurs photos d'Ophélie Winté dans la rue ont depuis fuité dans la presse, et massivement relayées sur les réseaux. Biographie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Ophélie Winté a un jour connu le succès, elle a écoulé près de 3 millions de disques, et on se demande bien à qui. Fille de l'oncle Irkope, un chanteur néerlandais connu sous le nom de David Alexandre Winté, et d'une mannequin, elle se lance tôt pour imiter papa, pourtant parti aux États-Unis 8 ans plus tôt. À 10 ans, elle enregistre son premier 45 tours. En 1987, 3 ans plus tard, son second essai est lui aussi un échec. Cérébralement, c'est plus simple d'être mannequin, une carrière qu'Ophélie embrasse à l'âge de 17 ans, voyageant dans toute l'Europe pour poser pour des marques de lingerie, ou les shows des savanes, apparaissant aussi dans des sitcoms. En 1992, Ophélie Winté fait la connaissance des frères Nakache, qui la prennent sous son aile. Elle reprend notamment un morceau de Prince, avec qui elle aurait vécu une relation amoureuse. Peu importe, les frères Nakache sont incapables de lui apporter le succès, et elle cesse toute collaboration avec eux, se tournant vers la télévision. Remarquée en 1994 dans La Nuit la plus love d'Ardisson, elle présente le Dance Machine, et le Hit Machine, et d'autres émissions qui portent son nom. En 1995, portée par cette nouvelle notoriété, sa carrière de chanteuse peut enfin décoller avec Dieu m'a donné la foi, puis l'album Nos Soucis. À l'époque, elle est à la colle avec Max Solar, son compagnon jusqu'en 2001. Le deuxième, Privacy, n'a pas le même succès, elle devra même annuler sa tournée. Sa carrière au cinéma, lancée par Claude Lelouch, ne durera pas non plus très longtemps. Elle revient en 2002 avec Explicit Lyrique, Mouais, apparaît sur la Beau. De RRRR, le film d'Alain Chabat, son compagnon de l'époque, Alain, sérieux. Le début de la fin pour Ophélie, qui entrera au jury de Popstar en 2007, avant de se faire gauler pour consommation de cocaïne. Revenue aux affaires en 2009, elle s'en est mieux tirée que prévu, elle participe par la suite à la bataille des chorales de TF1. Et devient égérie du joaillier Edouard Naum. Par contre, ne lisez pas son compte Twitter, il y a de quoi devenir fou.